Paix à tous. Ce chapitre est la seconde partie des parallèles naturels au combat spirituel. Dans chaque guerre, il y a des batailles décisives. Ce sont des batailles qui déterminent l'issue de toute la guerre. Si une armée prend le contrôle d'un territoire stratégique, elle peut contrôler les territoires environnants. Dans le combat spirituel, il y a aussi des batailles décisives. Par exemple, si vous échouez dans la bataille de l'esprit et de la langue, cela affectera votre âme, votre esprit, votre cœur et peut-être votre corps tout entier. Dans le monde naturel, la plus grande concentration des troupes est envoyée sur un champ de bataille décisif. Il devrait en être de même dans le monde spirituel. La concentration de vos forces spirituelles dans des endroits stratégiques est nécessaire pour une guerre réussie. Il en va de même pour la diffusion de l'Évangile. Il y a des moments où la récolte spirituelle est mûre dans des zones géographiques clés du monde et où les forces d'évangélisation devraient être concentrées dans ce domaine. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La plus grande concentration des ministres se trouve actuellement en Occident, où il y a une église dans presque chaque communauté et où les programmes de radio et de télévision chrétiens sont facilement accessibles dans chaque foyer. Dans les autres pays du monde, il y a la plus grande concentration de population et de nombreux groupes de personnes hors de portée d'un témoignage chrétien efficace. Il y a très peu de ministres formés pour les atteindre. L'ennemi organise des batailles décisives dans beaucoup de ces nations et dispute les cœurs, les esprits et les âmes des hommes et des femmes. Pendant ce temps, nos forces spirituelles sont concentrées ailleurs. La communication est très importante dans la guerre naturelle. Dans la guerre spirituelle, Satan veut détruire vos lignes de communication. Il essayera de vous empêcher de prier et de lire la parole de Dieu, car ce sont des instructions et des encouragements pour le combat spirituel. Si vous êtes tellement occupé à faire la guerre que vous négligez la communication avec le commandant, vous pouvez être facilement vaincu. Le ministère chrétien est un moyen légitime de combattre l'ennemi, mais si vous manquez de puissance spirituelle, vous cessez d'être efficace. Votre puissance sur les lignes de front doit être de la communication avec le commandant de la bataille. Vous devez constamment recevoir ses instructions et les encouragements par la prière et l'étude de sa parole. Dans la guerre, dans le monde naturel, il y a deux sortes de cibles, les cibles mobiles et les cibles fixes. Les cibles mobiles représentent la plus grande menace dans la guerre naturelle car elles sont offensives. Elles se déplacent pour conquérir un territoire. Dans le monde spirituel, Satan se préoccupe surtout des cibles mobiles. Il s'en prend à l'homme et à la femme qui se déplacent agressivement sur le champ de bataille du combat spirituel pour conquérir les forces ennemies. Satan attaquera les croyants qui ne sont pas engagés dans une guerre offensive. Mais rappelez-vous que lorsque vous êtes en mouvement pour Dieu, vous êtes une cible de choix pour Satan. Il veut faire échouer vos avancées dans son territoire pour s'approprier les âmes des hommes et des femmes captifs. Dans une guerre naturelle, lorsqu'un camp attaque, l'autre contre-attaque. Une contre-attaque est une tentative d'empêcher les forces ennemies d'avancer et de regagner le territoire perdu. Satan contre-attaque chaque mouvement offensif des croyants. Lorsque vous décidez de prier davantage, de lire la parole de Dieu ou d'entrer dans un ministère, il organise immédiatement une contre-attaque pour vous empêcher d'avancer. Si vous êtes conscient de cette stratégie de contre-attaque, vous serez préparé et vous ne serez pas pris au dépourvu. En termes militaires, il existe 3 formes d'attaque. L'attaque frontale est une attaque directe de face. Les tentations de Satan sont comme des assauts frontaux directs dans le monde naturel. Il faut répondre à ces assauts spirituels directs en résistant à Satan, ce qui le fait fuir. Dans le monde naturel, un siège ou un blocus se produit lorsque l'ennemi prend le contrôle d'un territoire qui ne lui appartient pas. L'esclavage spirituel est semblable à un siège ou un blocus dans le monde naturel. L'ennemi franchit vos murs spirituels et une partie de votre vie passe sous son contrôle. Il ne possède pas réellement la région, mais il vous empêche de fonctionner correctement pour la gloire de Dieu. Pour faire face à un siège ou à un blocus spirituel, il faut utiliser les pouvoirs de lier et délier.
L'ennemi doit être lié et le domaine de vie qu'il contrôle doit être libéré de son pouvoir. Lorsque l'ennemi envahit le monde naturel, il occupe et contrôle un territoire. Il en va de même pour la possession démoniaque dans le monde spirituel. La personne non sauvée ou rétrograde est sous le contrôle d'un mauvais esprit qui est entré pour la posséder. Pour faire face à ce type d'attaque, il faut lier l'ennemi et le chasser. Pour être efficace dans la guerre naturelle, une armée doit être mobile. Les forces doivent pouvoir se déplacer jusqu'à l'endroit où une action offensive doit être menée. Si elles sont piégées et maintenues immobiles par l'ennemi, elles sont inefficaces. La mobilité est une exigence dans le monde spirituel si l'on veut exécuter l'ordre d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile. Êtes-vous un soldat chrétien immobilisé par l'ennemi ou poursuivez-vous activement l'ordre d'avancer avec le message de l'Évangile? La guerre se déroule dans les rues de nos villes. Elle se déroule dans les villages qui n'ont pas été touchés par le message de l'Évangile. Quelle que soit votre préparation spirituelle, nous ne gagnerons jamais la bataille si nous ne sommes pas mobiles pour le Seigneur Jésus-Christ. Un soldat n'acquiert pas des compétences en tant que guerrier en se contentant d'étudier des livres de guerre. Il progresse en compétences par l'expérience sur le champ de bataille. L'habilité dans le combat spirituel s'acquiert par l'expérience et l'application, tout comme dans le monde naturel. La guerre est un effort d'équipe. Les soldats doivent coopérer les uns avec les autres dans leurs efforts pour vaincre l'ennemi. Ils doivent se placer sous la direction d'un seul commandant. Ils avancent en tant que front uni. Ils ne se battent pas en leur nom propre, mais au nom et pour le compte de leur pays. Les croyants doivent apprendre à coopérer dans l'arène du combat spirituel. Au lieu de nous battre les uns contre les autres, nous devons concentrer notre attaque contre l'ennemi. Dans le monde naturel, lorsqu'un soldat est blessé, ses amis s'efforcent de le secourir. Lorsque les troupes avancent, elles le font en tant qu'unité. Elles ne laissent pas les faibles derrière, mais les placent au centre avec des guerriers forts devant et derrière, jusqu'à ce que les faibles se soient remis de leurs blessures. L'armée chrétienne a tendance à tirer sur ses propres blessés. Lorsqu'un croyant tombe au combat, nous bavardons à son sujet et nous l'abandonnons. Au contraire, nous devrions secourir ces blessés spirituels et les entourer de notre force. Les forces de Dieu doivent avancer comme un front uni et non comme un groupe traînant des guerriers blessés qui tombent et meurent sur le bord du chemin. Nous ne combattons pas en notre propre nom. Nous combattons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous battons pas en notre propre nom. Nous nous battons au nom de notre nation spirituelle, le royaume de Dieu. Un soldat sur le champ de bataille dans le monde naturel ne fait pas ce qu'il veut. Il suit les ordres du commandant. L'obéissance est totale. Dans la guerre, rien n'est plus important que l'obéissance. Il en va de même dans le monde spirituel. Si vous voulez être efficace dans le combat spirituel, vous devez suivre les instructions de votre commandant. Vous devez lui obéir totalement. Ne craignez pas l'échec dans le combat spirituel. Si vous avez peur de vous faire tirer dessus par l'ennemi, vous êtes vaincu avant même d'avoir commencé. Il ne peut jamais y avoir de défaite si l'homme refuse d'accepter la défaite. Les guerres sont perdues dans les esprits avant d'être perdues sur le terrain. Aucune nation n'a jamais été vaincue tant que le peuple n'a pas accepté la défaite. Comme dans le monde naturel, il ne peut pas y avoir de défaite si l'on refuse de l'accepter. Les batailles spirituelles sont d'abord perdues dans l'esprit. Refusez d'accepter la défaite dans votre esprit. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le pouvoir de l'ennemi. L'issue finale de la guerre est déjà révélée dans la parole de Dieu. Mais les forces rebelles de résistance sont encore dans le pays. Jésus a conquis le pouvoir, mais c'est à nous qu'il incombe de vaincre les poches de résistance. Nous avons l'occasion de nous battre et de mourir pour quelque chose. Nous ne sommes pas obligés de passer notre vie dans la monotonie routinière du manger, du dormir et du travailler. Nous nous battons pour un royaume qui n'aura pas de fin. Nous nous battons pour un commandant qui a déjà conquis les forces ennemies. Notre victoire est assurée. Nous avons quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, d'être combattu et si on nous le demande, d'être tué.
Le chapitre suivant nous guidera dans l'entrée dans la zone de combat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.